Contrat avec un club de la capitale iranienne, il s'appelle Dukens Nazon. Bonjour Dukens Nazon. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin dans ce studio après, oui Thomas le disait, un périple éprouvant, périple qui a commencé samedi matin à Téhéran. Vous veniez de prendre place dans un avion, direction Paris, mais cet avion n'a jamais décollé puisque les bombardements ont débuté. Effectivement, j'étais dans l'avion, j'avais une escale à Istanbul et je devais aller à Paris. Et en parallèle, j'ai un ami à moi qui était en Israël et il m'annonce que l'alarme de la guerre vient de retentir. Mais il m'a dit, t'as de la chance, tu vas décoller tout de suite, t'es parti tout pile. Bon, moi, j'étais content. Après, j'attends et quelques secondes plus tard, le commandant de bord, il annonce le débarquement, tout le monde doit descendre. Et hop, l'espace aérien a été fermé. Donc vous êtes descendu de cet avion et vous avez décidé malgré tout de quitter le pays par la route cette fois. Exactement, je suis descendu et directement j'ai pris les dispositions nécessaires. J'étais avec un ami à moi aussi du club, Mounir Haddadi, sauf que lui, il est espagnol. Et moi, j'avais un autre vol directement en Azerbaïdjan. Donc, je me suis précipité pour aller prendre mes affaires. Et il fallait un taxi pour nous ramener jusqu'à la frontière d'Azerbaïdjan. Et ça, vous l'avez raconté sur les réseaux sociaux, on pouvait vous suivre quasiment en direct. Et au moment de prendre cette voiture justement pour aller à la frontière jusqu'à l'Azerbaïdjan, vous ironisez parce que cette voiture, c'est une vieille 405 et on vous entend vous marrer. Vous n'aviez pas conscience du danger à ce moment-là ? En fait, on était assez loin puisqu'on était à l'aéroport. Les premières frappes, elles ont commencé dans la ville elle-même. Après, moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de recul. Voilà, j'essaie de garder mon sang-froid. J'utilise beaucoup mon réseau social sur Snapchat, où je partage mes aventures comme ça en direct. Et en même temps, ça me permet d'avoir confiance. Je vois aussi que les gens interagissent beaucoup avec moi. Et je sais qu'il y a ma famille aussi sur Snap. Du coup, ça me permet un moyen aussi de rassurer tout le monde aussi. Exactement. Ça, c'est le tout début. Vous dites que les bombardements étaient dans le centre. Moi, je prends la voiture. Il n'y a pas encore une inquiétude profonde. Mais après, il y a le trajet jusqu'à la frontière qui est long. Et là, vous voyez quand même des colonnes de fumée. Déjà, tout de suite, après, le club a mis en place un taxi pour nous amener à Téhéran, pour pouvoir aller prendre d'autres joueurs et les mettre dans un van pour les amener à la frontière turc. Et moi, j'allais justement de l'autre côté. Du coup, j'ai pris un chauffeur privé du club. Déjà, juste là, quand on allait à Téhéran, de l'autre côté, pour sortir de Téhéran, c'était bouché comme pas possible. J'ai jamais vu autant de bouchons de ma vie. Mais nous, pour rentrer, c'était fluide. Et là, on a vu un bombardement juste à côté de la route, à côté de nous. D'ailleurs, j'ai pu partager les images aussi. Et là, tu rentres dans le bain directement. Et ensuite, sur la route, pour aller en Azerbaïdjan, la nuit, là, j'ai vu une roquette dans le ciel avec mon chauffeur. Donc là, ouais, là, tu te dis que en fait, ça commence vraiment. Là, vous avez eu peur ou vous vous êtes toujours dit, bon, de toute façon, j'ai pas la main, alors on va voir ? En fait, moi, je suis quelqu'un qui est très imperméable aux situations comme ça. Je vis juste au jour le jour, on va dire. Là, l'urgence, c'était juste de quitter le pays. J'étais prêt à toutes sortes de choses. Et ça a pris beaucoup de temps de le quitter, parce que quand vous arrivez finalement à la frontière, vous pouvez pas la passer tout de suite. Vous avez dû attendre très longtemps. J'ai attendu entre 30 et 40 heures à la frontière, parce que il fallait des formalités, il fallait un code, etc. Et moi, j'étais même pas au courant de tout ça. Ils nous ont juste dit qu'il fallait nous diriger vers les frontières agréées, par exemple, pour les passeports français, c'est-à-dire la Turquie ou l'Azerbaïdjan. Donc, quand je suis arrivé, je me suis dit qu'avec mon passeport, j'allais passer. Et au final, pas du tout. J'avais réussi à prendre une eSIM. Du coup, j'avais du réseau pour pouvoir télécharger le visa que ma femme avait fait au préalable. Et après ça, le visa, il fallait aussi un code que l'ambassade d'Azerbaïdjan devait me donner, mais on n'était pas au courant. Et en plus de ça, il n'y avait pas de réseau. Du coup, comment j'aurais pu avoir le code ? Vous venez de parler de votre femme, vos enfants qui vivaient pas avec vous en Iran et ils se sont pas installés là-bas. Comment ils ont vécu cette période au cours de laquelle vous avez tenté de quitter le pays? Au début, il y avait vos stories sur les réseaux sociaux et puis après, plus rien puisque vous n'aviez plus de réseau. Pendant approximativement 20 heures, il y avait plus rien. C'est à peine si j'ai eu le temps de dire que je prenais la route. Et là, c'est le néant. Et ils entendaient que les bombardements s'intensifiaient, c'était difficile. Du coup, pour une femme